très bonne nouvelle par rapport à OX. Ça faisait un moment, il était un peu calme là, mais c'est aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle de leur part. Il y a une mise à jour qui l'OpenX a lancée, je crois, cet après-midi. Je vais devoir quand même partager avec vous. Donc, il y a 4 heures de cela. Ils disent, dans cette dernière mise à jour de l'application OX, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la fonctionnalité DexSwap. Donc, ça veut dire un échangeur décentralisé qui va juste nous permettre de swapper nos pièces en intégrant aussi des agrégateurs et avons apporté des mises à niveau importantes aux contrats intelligents de réclamation de largage aérien. Donc, ils ont publié aussi un document là avec Medium. C'est là où ils ont donné les détails par rapport à ça. Je dois devoir traduire ça et vous les lire. C'est un projet que nous avons miné, je crois, une année dans l'application Satoshi. Je vais devoir montrer cette application. C'est là où nous avons miné Core qui est déjà sur les marchés avec une valeur de 0,8, mais c'est un projet promettant. C'est de la même famille avec BTCC et plutôt Bitcoin, j'allais dire. Ouais. Je dois devoir traduire cela pour les lire quand même. C'est une bonne information. Et ce qui est vrai, ils vont lancer les listings. Donc, quand on parle de listing, ça veut dire tout simplement que les tokens vont être lancés sur les marchés. Vous pouvez les échanger, vous pouvez les swapper et avoir l'argent fiduciaire. Je suis en train de chercher traducteur. Il nous traduit quand même. Il y a un petit souci par rapport à ma connexion. Il n'arrive pas à traduire la page afin que tout le monde puisse voir les écrits. Et le token sera lancé sur les marchés les 25. Non, non, oui, oui, les 25, je crois bien. Les 25 septembre. Donc, dans pratiquement quelques semaines, les tokens sera lancé sur les échangeurs qui sont centralisés sur Bank, OKX, Mexe, Binx et les autres. Pour moi, chez moi, la traduction, ça ne marche pas. Je sais pas. Bon, il parle de la manière dont nous pouvons réclamer. Parce que je vais à lire ça cet après-midi. Et c'est quand même intéressant. Ils nous ont demandé de télécharger la nouvelle mise à jour qui est déjà disponible ici. Cette mise à jour, elle est disponible ici. Vous pouvez cliquer sur ces liens et vous allez télécharger la nouvelle version. Et je vais entrer dans l'application même pour voir qu'est-ce qui a été mis à jour. C'est dans quel but.
Qu'est-ce que la communauté va bénéficier? Parce qu'il parle des verrouillages. Pourquoi les verrouillages? Tout simplement parce que ils ne veulent pas que les gens puissent dilapider aussi cette pièce. Pareil avec CoreDAO, pareil avec P-Network. CoreDAO, il a donné à tout le monde, je crois, 25 à 20%, et cela est retirable à chaque fin du mois. Tout ça, pourquoi? Parce que ils ne veulent pas que la pièce puisse, que la pièce ne puisse pas disparaître. Et de la même manière aussi, OX, il va donner aussi quelques pourcentages à sa communauté. Et ces pourcentages-là, chacun peut faire tout ce qu'il veut, peut échanger, peut-être avoir les USDT pour payer d'autres tokens, donc d'autres cryptos établis, par exemple. Alors, je veux vous montrer à quoi ressemble cette application. Cette application, nous l'avons minée ici, donc Satoshi. C'est ici où nous minons beaucoup de projets. Satoshi, c'est une application conçue par les développeurs, je crois, des CoreDAO, le premier projet que nous avons eu à miner. Et c'était, je crois, le mainnet a été lancé, je crois, et la fin, c'était en décembre 2022 et le mainnet a été lancé en janvier 2023 et le projet est déjà sur le marché, bien qu'avec une faible valeur, mais seulement si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, il y a toujours la possibilité de payer ça sur les échangeurs et garder ça jalousement. On ne sait jamais. C'est ça l'application où nous minons nos différents projets. Il y a aussi OX, le projet est déjà à la fin. Nous avons déjà lié tout ce qui va avec, toutes les recommandations de leur part, tout est déjà fait. Mais ce qui reste est juste la réclamation de nos pièces. Mais eux aussi, à leur tour, ils ont conçu une application genre échangeur. Je viens dans OX. Mais malheureusement, le projet est déjà fini. Il n'y a pas la possibilité d'éliminer. Au moins, si il est lancé sur le marché, vous pouvez avoir la possibilité de payer quelques pièces. Ça, c'est leur plateforme et qui était reliée à Satoshi. Je vais me connecter pour voir un peu la mise à jour de leur part. Oui, ça est là. OX est sur la blockchain Core. Core a sa propre blockchain. Il est là. Il y a le hub, vous pouvez faire les trading ici. Vous pouvez faire donc genre échangeur. Ils veulent qu'il soit décentralisé, de ne plus dépendre avec certains échangeurs, mais seulement, vu les contraintes, ils doivent d'abord lister ça sur les différents échangeurs qui sont centralisés en attendant qu'ils puissent travailler sur les propres DEX. Alors, la mise à jour, elle est là. Vous voyez, ils nous disent, parce qu'ils ont obligé que chacun puisse se rassurer que son compte mail qui est associé au Satoshi soit le même
qui est sur OX pour faire une réclamation. Mais seulement ici, je suis en train, comme je lis ça, mais je n'ai pas encore faire les registres pour savoir combien je vais réclamer. Je n'ai pas encore fait ça. Je crois qu'ils vont donner une partie à la communauté et une autre partie va rester en stock et ils vont commencer à donner ça progressivement. Ils disent, estimée date de démarrage, ça sera le 25 septembre 2024 à 2 heures. Je crois que nous aurons la possibilité de réclamer nos pièces et on peut commencer les échanges, vendre ça, faire tout ce que nous pouvons. C'était ça la mise à jour de leur part. Il y a encore la possibilité de continuer à miner quelques projets. Il y a AGX qui est là. Je peux retirer encore. Donc, je peux miner quelques pièces encore. OX, il est ici. Ça, ce ne sont pas les pièces que je minais. Quand vous regardez avec moi dans l'application Satoshi, j'ai 610. Apparemment, ils sont en train de travailler là-dessus. Et puis, juste que je clique sur Registre, ils vont prendre en charge mon adresse mail et pour me dire combien je vais retirer. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Je patiente encore un moment. Ici, c'est les airdrops. Je change. Ils ont aussi plusieurs projets. C'est les testnets que nous avons fait. Le testnet est là. Il y a les Core Mainnet. C'est ce que je disais tantôt. Core Mainnet a sa propre blockchain, comme Bitcoin, comme Ethereum, Solana. Ce sont des tokens, donc ce sont des cryptos, donc des coins qui ont leur propre blockchain. Pareil aussi avec Core a sa propre blockchain. Et ils ont intégré aussi ça, c'est leur partenaire. BioWhite, c'est aussi leur partenaire parce qu'ils nous ont dit pour retirer les pièces, vous devez réclamer les BOIT. Peut-être qu'ils vont nous servir des frais de gaz. Donc, ils ont juste fait ça parce qu'ils ont signé un partenariat avec BOIT. Alors, je vais réclamer ça. Je change les réseaux. Là, je suis sur les réseaux BOIT, Mainnet. Je clique sur Airdrop. J'ai quelques pièces là. 1.0,30 quelques. Je dois devoir réclamer ça. Vous voyez, en bas, ça va écrire Saxful. Voilà, Saxful. Et vous voyez que j'ai 488,27 tokens. Bien que c'est encore une faible valeur. C'est cette pièce ici qui va, selon l'équipe des développeurs, cette pièce qui va nous permettre de utiliser comme frais de gaz pour retirer nos tokens OX. Voilà. La grande mise à jour, elle est là. Je change, je pars sur les réseaux Core. Je quitte les gars, ils ont quand même avancé parce qu'ils pouvaient faire les swaps. Vous pouvez swapper les corps à ces tokens ici. Si vous cliquez sur swap, vous pouvez swapper. Et la grande mise à jour, elle est là. Mais seulement, nous les félicitons. Nous attendons le 25 comme ils ont dit. Parce qu'ils ont repoussé les TG longtemps là. Ils ont fait que repousser, mais quand même la communauté
est soulagé. C'était ça quand même la bonne nouvelle de ce soir-ci par rapport à OX. Et il y a aussi une nouvelle par rapport à tout celui qui mine Pi. Prière de bien vouloir passer votre QIC parce que la date limite pour passer votre QIC, c'est le 30 septembre. Donc, c'est un délai de grâce que la Core Team a donné à sa communauté. Vous voyez, c'est un projet qui a commencé, qui a commencé depuis 2019 et jusqu'à ce jour, pour dire que c'est un grand projet. Ils sont à 2000 quelques jours déjà. C'est énorme. Alors, ils sont sur la route pour Open Mainnet. Alors, pour accéder à cela, vous devez passer votre QIC. Et comment passer votre QIC? Prière de compléter votre checklist. Je vais aussi aller rapidement vous montrer toutes ces choses-là. Je crois, maman Léo, je crois hier dimanche, nous avons eu à travailler avec elle. Après qu'il j'étais à la maison et elle m'a appelé. Et nous avons travaillé avec elle sur Pi. Elle a créé son wallet. Elle a téléchargé Pi Browser. Et elle a connecté Pi Browser à son Pi Network. Elle a conservé bien ses 24 mots. Là, il restait juste l'étape de vérification de numéro de mail et passer maintenant à l'étape proprement dite pour passer au QIC. Ce que l'accord team exige, c'est ça. Il y a d'autres qui n'ont pas encore complété ça. C'est très important. Je vais quand même aller rapidement là. Ce sont les 8 tâches. Non, je connais. Vous passez votre QIC, vous attendez qu'on vous approuve et après, la migration va se faire automatique. Une fois la migration faite, vous allez patienter 14 jours pour que vos tokens soient arrivés dans votre wallet. Alors, quelles sont ces 9 étapes? Téléchargez d'abord l'application Pi Browser, Pi Network. Il y a encore une autre application parallèle qui est en connectivité avec Pi Network qu'on appelle Pi Browser. Il est téléchargeable. Vous pouvez le télécharger sur Play Store. Pour ceux-là qui ont les téléphones avec les systèmes Android, bien sûr. iOS, pour ceux-là qui ont les téléphones avec le système Apple, etc. Une fois que vous téléchargez l'application, à partir de l'application Pi Browser, vous créez votre wallet Pi. Après vous avoir créé votre wallet Pi, Pi va vous régénérer les 24 mots. Vous allez prendre ces 24 mots pour venir confirmer la troisième étape. Il vous demande de confirmer votre Pi, de compléter. Et après, il vous dit de passer la quatrième étape, s'engager dans une configuration de verrouillage. Ça veut dire quoi? Puis vous donne la possibilité de ne pas dilapider tous vos Pi. Je m'explique. Il a donné une période où vous pouvez vous dire non, moi je ne vais pas vendre mes Pi, mais seulement je vais les conserver à 2 ans, à 1 année, à 6 mois, à 2 mois, à 2 semaines, voilà. C'est ce que ça veut dire ici. Vous pouvez régler ça. Donc, je me dis, non, moi, c'est à 6 mois. À chaque 6 mois, je déverrouille. On me déverrouille une partie et une autre partie est verrouillée. Et après, vous allez passer maintenant à l'étape de Secure Your Account for QIC
and mainnet. Et après cette étape, vous allez signer l'accusé de réception, j'allais dire, pour recevoir vos jetons. On me dit, vous êtes éligible pour la migration vers le mainnet. Vous pouvez miner puis bien sûr. Vous pouvez avoir beaucoup de pièces, bien sûr. Mais tant que vous n'avez pas passé toutes ces étapes, je ne pense pas que vous allez avoir vos pi minés durement chaque jour. Donc, ces checklists ici, c'est ce que la cantine exige de compléter ça. Parce que si vous ne complétez pas ça, vous ne serez pas éligible ni au KYC, ni à la réception de vos tokens, ni au mainnet. Alors, la 7e étape, soumettez votre demande de KYC. Donc, c'est ici où vous allez prendre votre carte, tout ce qui va avec pour confirmer. Là, vous allez attendre les résultats du QAC. Donc, ils sont là. Il y a ce qu'on appelle le validateur. On peut prendre une partie de vos données, on envoie à papa Mamadi, vérifier telle personne. Est-ce que les noms, c'est bien écrit? Son pays, tout. Une fois vérifié, c'est ici, on va vous dire que votre QIC est approuvé. Et encore, la dernière étape, qui est l'étape la plus importante, que tout le monde attend, migrer vers le mainnet. Maman, c'est déjà, c'est ce que j'étais en train de dire aussi. Vous avez été ajouté à la file d'attente et ils vont vous ajouter automatiquement à la file d'attente pour recevoir vos tokens. Et cela dépend de la manière où vous avez configuré votre engagement de verrouillage. Votre solde transférable sera transféré dans votre wallet sur la blockchain mainnet. Après les transferts sur les mainnets, il y aura une période d'attente de 14 jours. C'est ce que j'étais en train de dire. Une fois on vous envoie vos pièces, vous allez bien évidemment voir vos pièces, mais vous allez patienter encore 14 jours ouvrables pour voir vos pièces dans les soldes disponibles. Vous pouvez les envoyer, vous pouvez les échanger, vous pouvez. Donc, c'était ça quand même quelque chose que je devrais partager avec vous ce soir ici. Parce que je vois que le mois de septembre est en train d'avancer. Si vous minez pi, oui, prière de compléter ça. Si vous ne minez pas pi, il a encore grand temps de miner pi. Je crois qu'il nous reste pratiquement 3 mois. Parce que c'est un projet qui a commencé depuis 2019. Il y a d'autres qui sont entrés en 2020, 2021, 2022, 2023. Il y a d'autres qui viennent d'entrer encore. Il y a d'autres qui entrent. Voilà. C'était ça. Alors, je vais quand même montrer aussi Pi-Browser à quoi cela ressemble pour laisser la parole au grand coach et s'il y a aussi des préoccupations, tout ça. C'est le Pi-Browser. Il est là. Pour moi, je l'ai déjà synchronisé avec mon Pi Network. C'est déjà synchronisé. Les développeurs, ils sont très intelligents. Je les apprécie beaucoup parce que c'est pas facile, surtout la programmation. C'est pas facile en tout cas. Ici, vous pouvez encore miner. Il y a Wallet. C'est ici, vous pouvez voir vos tokens déjà transférés dans votre wallet. Ici, ils exigent à chaque fois quand vous venez pour accéder à votre wallet, ils vous demandent les 24 mots. Ce sont les 24 mots qui
le développement, donc, que l'application, et cela a été programmé, va vous régénérer à la création de votre wallet. Il régénère cela. C'est avec ça que tu vas copier et conserver parce que ils n'ont pas la possibilité de trouver vos 24 mots pour vous les donner afin que vous accédez dans votre compte. Non. Supposons que vous avez 1000 pièces d'épis et que vous avez perdu vos 24 mots. Ah, là, c'est compliqué. Je peux mettre mes 24 mots ici, mais je ne vais pas mettre parce que nous sommes en ligne et aussi pour la sécurité. Vous mettez les 24 mots ici. Une fois, vous cliquez sur déverrouiller avec la phrase d'authentification. Tout comme vous pouvez encore les déverrouiller avec une empreinte digitale. Votre doigt, vous pouvez les déverrouiller. Il y a aussi, vous pouvez miner à partir d'ici. Vous voyez, ça c'est déjà synchronisé. Vous pouvez miner à partir d'ici, pas de problème, voir votre équipe de minage, voir tout qui est dans l'application. Vous pouvez modifier votre profil, pouvez. Voilà. Il y a aussi la blockchain, il y a développement, il y a aussi profil. Vous pouvez voir votre profil. Profil, vous pouvez les voir, pas de problème. Il y a aussi les KYC. C'est ce qui est très important. Très important, très important par rapport à ça. Ça est là, le KYC. C'est ce qui bloque aujourd'hui la plupart des gens parce qu'ils ne peuvent pas passer à la migration tant que votre KYC n'est pas approuvé. Il y a d'autres qui ont la chance d'avoir une notification de KYC. Une notification aujourd'hui, peut-être il y a d'autres qui vont patienter pendant 1 année, 2 ans. Moi, personnellement, j'ai passé mon KYC, c'était en février 2022. C'est là où j'ai passé mon KYC. C'est déjà approuvé. Ça est là. Alors, c'était ça, ce que je devrais quand même partager avec vous ce soir. Il y a beaucoup de choses à faire avec P-Network. Oui, je dis et je vous remercie beaucoup. Et je passe la parole au grand coach. Merci beaucoup, Isaac. Merci de cette brillante présentation. Ça fait un bon moment que je ne t'ai pas laissé travailler sur les applications. Ça me fait plaisir de t'écouter, de suivre ce que tu fais attentivement. Je sens que c'est quelqu'un qui est engagé. Et voir ça, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et ces derniers temps, on est vraiment pris avec le projet WAS. C'est pourquoi on n'avait pas encore eu le temps de parler des applications. Et de ce que tu viens de passer en revue, voilà ce que ça montre, ce qui montre vraiment que le mois de septembre, c'est un mois qui va être peut-être donc pour nous, c'est une très bonne chose. Et à tout et chacun de se préparer. Et moi, le seul conseil que je peux vous dire, le peu que vous allez avoir, le peu que vous avez comme réserve, soyez maintenant, devenez plutôt des entrepreneurs. Devenez des entrepreneurs, faites-vous des rêves, faites des projets. Regardez où je peux, par exemple, canaliser mes énergies, où je peux mettre mon argent pour que mon argent commence à travailler pour moi. Et non moi-même me lever chaque jour pour aller commencer à chercher quoi je vais faire. Ne voyez pas les petits besoins que vous avez aujourd'hui. J'ai besoin de ci, besoin de ça, comme étant le, quelque chose. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Si vous cherchez peut-être pour l'apparence, oui, ça va arriver, mais pour combien de temps cette apparence-là va rester longtemps? Même si vous achetez, par exemple, il y en a qui disent la voiture, ce n'est pas
ça ne doit pas être nécessairement un rêve pour vous, pour quelqu'un. C'est la voiture, quand tu achètes même une voiture neuve, là, OK? Une fois qu'elle est sortie disons, dans le garage, une fois la voiture est déjà sortie, elle perd déjà sa valeur. Dès le premier jour, je vous dis, j'ai travaillé avec une compagnie, une grande compagnie. Bon, c'est pas la publicité que je fais, la compagnie Toyota. J'ai été vendeur, j'ai travaillé comme un gérant comment, les stocks, c'est-à-dire les voitures qui rentrent dans les usagers ou bien nouvelles. Je faisais l'inventaire de ça et puis savoir que la voiture est bonne pour la livraison. Donc, la voiture, ce n'est pas quelque chose que vous investissez l'argent. On n'investit pas dans la voiture. La voiture, c'est les dépenses. Les dépenses, la première chose que vous avez la voiture, vous allez commencer à chercher, il faut que je me trouve les assurances. Ça coûte de l'argent. Il faut que j'aille faire l'immatriculation. Ça coûte de l'argent. Et chaque jour que vous déplacez la voiture, elle coûte de l'argent. L'essence, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un rêve. Si vous voulez avoir une bonne voiture, investissez de l'argent à la bonne place. Et cet argent-là que vous allez commencer à faire, que cet argent va vous servir maintenant à rouler la voiture. Si vous voulez, par exemple, il y en a qui disent, bon, moi, je veux avoir une maison. Une maison, normalement, la maison, c'est normal, c'est-à-dire qu'il faut avoir une maison pour avoir un endroit. Dans le pyramide de Maslow, ça fait partie de ces besoins importants. OK? Mais ça ne doit pas être votre rêve final. Non. Si vous voulez vous construire une maison, faites d'abord en sorte que vous puissiez avoir euh, un business. Et dans ce business-là, ce qui va sortir de ce business, vous commencez maintenant à injecter pour la maison. À moins si vous avez beaucoup d'argent en même temps et que vous voulez maintenant, c'est-à-dire vous construire une maison, commencez faites d'abord le plan et commencez maintenant à dire, bon, cet argent-là, de toute façon, si vous avez l'argent qui est déjà quelque part, c'est parce qu'il vous produit encore de l'argent. Et ces bénéfices-là qui vont commencer maintenant à vous mettre pour construire la maison. Vous voyez? Et beaucoup de gens font le contraire. C'est ça les dangers. Et ça arrive que dans beaucoup de villes, par exemple les villes africaines, on va trouver, regardez, un gros bâtiment. Mais ça fait des années, n'est jamais fini. Ça, c'est la malgestion. Si vous avez déjà de l'argent que vous avez mis dans cet argent-là qui est là, ne va plus rien vous produire autre chose. Mais si vous aviez fait le contraire, cette maison-là serait finie. Vous construirez même deux, trois fois encore plus que ça. Donc, raisonnez un peu. Voyez les choses comme des entrepreneurs et non seulement comme des business. Les business persons, oui, ils sont agressifs. Les business persons sont déjà agressifs. Ils veulent avoir les résultats immédiats. Ils veulent avoir des bénéfices tout de suite. Quand il a besoin de quelque chose, il veut l'avoir tout de suite. Mais les conséquences, les convénients de ça, on est que, à un moment donné, si vous avez toujours la mentalité, je veux faire de l'argent immédiat, et beaucoup de gens que vous allez faire le business avec eux, vous allez les laisser avec des traces. Vous allez les laisser avec un esprit. Cette personne ici, les besoins que j'ai, c'est de ce qu'il m'a vendu, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois que tu vas rentrer pour le voir? Il ne va plus t'accepter. Donc, c'est là où ça joue le rôle maintenant de ce que moi je vois, de ce que, à un moment donné aussi, j'enseigne ça, mais je ne suis pas encore vraiment donc, impliqué. Je combine plutôt donc cette partie-là avec mes cours de l'entrepreneuriat et puis le trading, service à la clientèle, customer service. Normalement, c'est toute une branche, c'est un cours complet, service à la clientèle. Service à la clientèle, c'est la fidélisation. Service à la clientèle, c'est là où ça se trouve, c'est la crème de ce qu'on a quand vous avez un business. Quand vous avez un business et que vous avez des clients, vous devez savoir comment garder votre base de données avec la clientèle que vous avez déjà. Puis c'est un client que vous avez, s'il est moindrement mal servi, il peut vous faire partir 10 autres.
C'est-à-dire, il peut débrancher complètement 10 autres clients dans votre base de données. Donc, ce n'est pas bon. Ça fait une mauvaise publicité. Mais quand vous avez des clients et que ces clients parlent de vous positivement, ça, c'est la fidélisation. Vous n'avez pas autre chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est la consolider. Consolider ces groupes-là. Consolider cette base de données. Essayez de voir qu'est-ce que je peux leur donner encore plus. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils puissent continuer à travailler pour moi? Parce que l'argent de marketing, ça coûte, le marketing, ça coûte très cher. Le marketing, c'est de l'argent. Et à chaque fois que vous sortez de l'argent pour le marketing, vous allez avoir une partie des gens qui vont vous suivre, qui vont savoir de vous. Mais est-ce qu'ils sont nécessairement ils sont vraiment, vraiment vos clients? Point d'interrogation. Parce que vous n'êtes pas seul dans le marché. Vous n'êtes pas seul dans le marché à faire la même chose. Si le client comprend très bien que vous êtes une bonne personne, bravo, il va rester avec vous. Mais s'il trouve moindrement que vous n'êtes pas la bonne personne et que votre commerce n'est pas vraiment de son goût, il va être la première personne, il va aller chez votre compétiteur. Et à partir de votre compétiteur, il va commencer à faire la publicité gratuite de ses compétiteurs pour attirer ses amis qui sont chez vous. Donc, il va vous blesser 2, 3 fois. Voilà la raison pour laquelle il faut savoir protéger les acquis de votre clientèle. Votre clientèle doit être vraiment la personne, votre cliente doit être la personne qu'il faut serrer la main et non le coude. Donc voilà. Alors, je pense que ce que nous avons eu comme programmation aujourd'hui a été une programmation très, très, très importante. Et pour moi, il est toujours important d'ajouter un plus à chaque fois que nous venons là. Et c'est pourquoi vous voyez que je vais essayer de ne pas être toujours la personne qui vend le programme que nous avons, mais je vais essayer d'intégrer le peu de connaissances que j'ai dans mon expérience, dans mes expériences, disons, de ce que j'ai fait et essayer de rentrer dans chacun de nous pour que nous puissions tirer profit de ça. C'est la connaissance et c'est le pouvoir. Et ce que je sais, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui ne sait pas. Et ce que moi, je ne sais pas, c'est ce que quelqu'un d'autre a. Moi, je profite de ça chaque fois que je fais. C'est-à-dire, j'arrête jamais d'apprendre. J'essaie toujours d'apprendre. Je continue à apprendre. Je me documente beaucoup pour partager le peu que j'ai. Et quand j'ai l'occasion d'apprendre auprès de quelqu'un d'autre, je n'hésite pas. J'ai toujours cette ouverture d'esprit-là. Et voilà. Alors, je n'ai pas autre chose, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une idée de ce que nous avons. Si vous avez aussi quelqu'un qui n'a jamais été là, qui aimerait avoir de l'information, vous savez quoi faire. Et puis, moi, je suis là. Faites-moi savoir. Je peux prendre le temps pour la personne. Et voilà, je m'arrête là. Une question ou bien commentaire, passez-y et ouvrez votre micro. On va vous écouter. Alors, Oui, salut Alexandre. oui, bonsoir, mon gars. Comment ça va? Ça va super bien. Ok. Je suis vraiment désolé pour le retard. Non, non, non. Toi, tu es déjà là. Merci beaucoup. Et en fait, c'est par rapport à l'assistance de maman, je crois, Fatou Nias la dernière fois. Quand on avait fait la partie Google Authenticator, j'avais oublié de lui demander de recopier le code sur le cahier, quoi, sur un cahier, pour éviter la perte parce que dans le WhatsApp, c'est pas sécurisé. Il se pourrait qu'elle perde son portable. Donc, si elle est là et qu'elle m'écoute, je crois qu'il serait de bon ton, ou bien, il serait bien si qu'elle recopie ça dans un cahier en sécurité, par là où elle recopie ses codes d'habitude là. Donc, c'est pour ça que je voudrais intervenir. Intéressant, intéressant. Ça, il faut qu'on ajoute ça comme un petit conseil pour tous. OK, mes chers amis,
il y a aussi quelque chose, ce qu'Alexandre vient de dire là, question de sécurité, j'en parle pas ces derniers temps, mais c'est une question que j'ai toujours pris comme prioritaire. Prioritaire, pourquoi? Parce que sans la sécurité, dans le monde que nous travaillons aujourd'hui, online, en ligne, ce n'est pas facile. La sécurité est capitale. Dans tous les comptes que vous avez, si vous n'avez pas sécurisé ça, je vous demande de le faire ou de demander comment je peux sécuriser mon compte. Si on le sait, on va vous dire. Si on ne le sait pas, on va essayer de trouver comment vous le faire sécuriser. OK. Dans tous les programmes, je prends le programme, par exemple, que nous avons, Wise, ou bien votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. J'imagine que vous avez un minimum de protection. Le minimum de protection que moi je considère, c'est quoi? La première des choses, quand j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, la première des choses, la première sécurité que je vois, c'est la sécurité matérielle. La sécurité matérielle, je regarde si tout fonctionne bien, ça dit c'est sécure. La deuxième sécurité, c'est la sécurité software. Software, c'est côté logiciel. Logiciel, je vois tout ce qui concerne les applications. De ce côté-là, ça, c'est le côté le plus dangereux. Ça, je dois vous le dire. Le côté le plus dangereux, c'est le côté de logiciel. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté la majorité des temps par Internet. Et l'Internet, c'est une plateforme ouverte au public. Prenez la même chose comme vous marchez dans la rue, vous êtes dans un marché central où il y a beaucoup de gens, inondés de toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui se promènent pieds nus. Essayez de faire cette expérience-là. Imaginez, il y a des gens qui se promènent pieds nus, il y en a qui ont des babouches, il y en a qui ont des souliers, il y en a qui ont des snakes, des pantoufles, tout. On se promène, la même chose. Et l'air que nous respirons est le même. Demandez-moi pourquoi, à la fin de la journée, il y en a qui vont tomber malades et d'autres non. Ça dépend de votre santé, ça dépend de votre disons, système immunitaire aussi. Si votre système immunitaire est fort, vous allez échapper à ces histoires. Mais si votre système immunitaire est peut-être un peu défaillant, à un moment donné, vous allez tomber malade pour absolument pas grand-chose. Une petite pluie qui vous tape et puis vous êtes malade. Je considère ça comme étant la même chose pour l'Internet. L'Internet, nous avons nos téléphones, nos ordinateurs, il y a des gens qui sont protégés avec les systèmes, par exemple, comme les antivirus. Il y en a d'autres antivirus qui s'ajoutent avec d'autres systèmes qui ajoutent. Et finalement, vous allez voir qu'à fin de compte, il y en a qui vont être infectés, même s'ils avaient des antivirus. Et pendant que dans ces mêmes systèmes, il y en a d'autres qui n'ont même pas les antivirus, qui ne seront pas infectés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer quand vous avez un petit peu les moyens ou vous voulez faire vous protéger, faites-les. Avec l'antivirus, il y en a qui disent même des systèmes gratuits. Si vous croyez à ça, vous le faites. Si vous ne croyez pas à ça, ne le faites pas. Je vous donne juste comme une idée. Mais quand nous utilisons les applications, il est important de faire un effort, par exemple, avec les systèmes que nous avons comme Google. Google, il est le premier à avoir, donc je peux dire le premier pour nous donner ce genre de choses gratuitement. Le tout est fait. Donc, prenez ça comme un minimum, mais ça bloque bien.
Si vous avez surtout les cryptos, de la crypto, donc ça veut dire il faut faire en sorte que vous puissiez avoir ce minimum de sécurité. C'est quand vous vous connectez, par exemple, vous avez par exemple votre Google FA, 2FA, et puis avec ça répond aussi des fois avec les emails. Quelqu'un qui veut faire la fraude avec dans votre compte, il aura besoin de ces codes-là pour ouvrir. Mais s'il n'a pas ça, il va se limiter là. Mais il y en a d'autres qui arrivent à passer, je ne sais pas, à passer à travers tout ça là, je ne sais pas comment. Donc, question de sécurité, ne prenez pas ça à la légère. Je vous parle comme quelqu'un qui a, j'ai travaillé aussi comme administrateur des réseaux. Administrateur des réseaux, j'ai travaillé, on faisait des tests. On faisait des tests des barrières, les murs de feu. On faisait ça. Donc, c'est-à-dire, il y a des quoi, il y en a qui s'amusent, il y en a qui étudient pour comment passer à travers le backyard, c'est-à-dire en arrière l'enclos. Il y en a qui vont aller par les ports. Il y en a qui vont aller par... C'est toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont nés pour faire que du mal aux autres. Ils ne sont pas capables de penser droit. C'est pourquoi il y a ce genre de système. Normalement, on ne devait pas avoir ce genre de choses. Et malheureusement, il est dit qu'il y a des gens, même les diables viennent parmi les groupes des anges. Oui? Alors, question de sécurité, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il faut prendre ça très au sérieux. Et quand vous faites la sécurité, vous sécurisez, essayez de voir aussi comment, quand vous avez pris toutes les coordonnées, ce qu'Alexandre venait de dire tantôt, vous avez par exemple votre mot de passe. Si vous avez la bonne mémoire, bravo, gardez en mémoire. Mais si vous avez votre mémoire qui travaille, par exemple, les gens qui travaillent, par exemple, avec les courtes mémoires ou bien les long, short and long memory, donc il faut savoir la capacité, comment vous mémorisez, vous gardez vos mots de passe. Mais de préférence, c'est de faire les backups. Les backups, c'est-à-dire mettre toujours par écrit ce que vous venez de faire. Et au cas où vous êtes mal pris, c'est ça ce qui va vous aider pour restaurer votre système. Mais beaucoup de gens, ils vont faire, même quand ils vont écrire toujours avec des fautes. Et ça arrive qu'ils ils reviennent toujours là, à la même place pour vivre les catombes, de faire vivre les autres aussi les catombes, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui va commencer à travailler pour restaurer votre système. Donc, question de sécurité, il ne faut pas s'amuser avec ça. Gardez vos 12 mots, vos 24 mots, vos mots de passe personnels, vos codes qui viennent, par exemple, qui pour restituer. Donc, tout doit être documenté normalement. Normalement. Donc, c'est très important, question de sécurité. Merci Alexandre de soulever ça. Et s'il y a des gens qui n'ont pas fait, ou bien si vous avez votre système qui fonctionne et que vous reconnaissez quand même vos mots de passe, prenez toujours un carnet. Même maintenant, vous pouvez commencer. OK, j'ai ce système-ci, j'ai cette application. Voici ce que j'ai comme mot de passe, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, on n'allait pas vous poser des questions. Cher Mamadi, Oui, coach, ça va? ça va très bien, toi. Ça va bien dans l'ensemble, hein? Ouais. Quoi de Ça neuf? va. Ça va, hein? Peut-être la pluie. La pluie. Ah, Voilà. après la pluie, c'est le beau temps. Ouais. Il y a, il y a une de mes invités qui est dans le Zoom. OK. Comment il Je l'ai s'appelle? appelé, c'est Djadje. OK, oh, je vois Diadi. Est-ce qu'il a été dès le début? Non, c'est la première fois. Non, 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 ici, donc aujourd'hui. Ouais, c'est la première fois. OK? Mais il est arrivé à temps ou bien un peu tard? Elle est arrivée un peu tard, là. D'accord. OK. Très cher Diadi, est-ce que vous m'entendez?
Ouvrez votre micro. Diadier, je vois que vous êtes là, mais votre micro est fermé. Allô? Oui, Allô? allô, oui, bonsoir. Bonsoir, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va bien. Oh, je pensais quand même ici. Monsieur, j'ai... Bon, Je j'espère que m'excuse. vous m'entendez. Comme il y a Très bien un de maintenant, moi, je vous réseau. entends. Je vous attends maintenant. Ok. J'ai été invitée par Mamadi, mais comme je suis un peu en retard, je ne OK, voudrais pas me prononcer, mais je note. d'accord. OK. Je note juste les explications, ouais. Je Les m'appelle explications. Ramatoulaye Diadjetende. D'accord. Euh, je sais que si vous étiez là au début, d'habitude, quand il y a des nouveaux, je fais la présentation complète, mais là, je fais plutôt des conseils. Je n'ai pas fait la présentation de business comme tel. Et j'ai passé plus de temps à conseiller qu'à faire la présentation de business.